flexible également. Et moi, je vous le disais dernièrement, il y a des gens qui n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent devenir des développeurs d'applications. Alors, je vais vous amener dans le périple de cette application. C'est une application des professionnels qui permet de mettre en liaison des professionnels ainsi que les chercheurs d'emploi d'un côté et les particuliers également, et c'est que les employeurs. Donc, ils seront tous là. Chacun pourra se trouver effectivement quelqu'un qui souhaite aussitôt en un seul clic. Alors, par exemple, moi, je pourrais ajouter beaucoup de choses. Ça, c'est une application. Je peux ajouter le secteur d'activité en cliquant ici dans Ajoute. Add. J'ajouterai un secteur d'activité, par exemple. Je vais ajouter un secteur qu'on appelle cuisine. Je peux ajouter un autre secteur qu'on appelle, je dis n'importe quoi, agriculture. Puisqu'il y a même déjà agriculture, mais j'ajoute simplement un truc comme ça. Pêche, par exemple. Un secteur d'activité qu'on appelle pêche, n'est-ce pas? Je l'écrirai tout simplement comme ça. Pêche. Et là, je vais chercher une image très rapidement. C'est vrai que j'ai pas une image en rapport avec la pêche, mais disons que c'est ça l'image de la pêche. On se fabrique une image. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais soumettre tout simplement. Un nouveau secteur d'activité va se créer là. Il faut beaucoup de jours pour pouvoir créer ça en tant que programmeur no-code. Ici, je viens de créer un nouveau secteur d'activité. Alors, ce qui se passe dans ce secteur d'activité, c'est que il n'y a pas de liaison comme des autres secteurs d'activité. Si je viens par exemple ici, au niveau du marketing, communication, je trouve les secteurs d'activité, les professionnels, les professions de ce secteur. Au niveau de la pêche, si je viens là, par exemple, un nouveau secteur que j'ai mis une chaussure parce que j'avais pas une image de la pêche, je ne me pose pas la question pourquoi la chaussure. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucune relation. Alors, tout se joue dans les bases de données ici. C'est-à-dire, c'est, j'ai fait la catégorisation. Dans cette catégorisation, j'ai pu structurer les données. Et vous verrez que ici, en bas, nous avons pêche avec son image. Aucune relation par ici. On est d'accord? Pour créer cette relation, il faut aller dans le secteur ou alors dans le fichier profession. Et dans ce fichier profession, c'est des choses qu'on montre en formation, mais je vous montre ça comme ça, c'est un premier jet. Vous allez intégrer effectivement une nouvelle ligne et vous vous intégrerez effectivement le secteur d'activité. Quand on parle des pêches, par exemple, quelqu'un va dire barrage. Je dis n'importe quoi. Au filet. Pêche au filet, c'est parce que ça existe. Alors là, il faut une image pour identifier la pêche au filet. Vous verrez là, vous allez prendre une image que vous devez déjà avoir, je vais dire, téléchargée, je vais dire pour toi. Et vous devez avoir téléchargé là une image. Bon, donc il n'existe pas une image, je prends une image bizarre qui n'a rien avec la pêche. Avec le filet, hein, tout à fait. Ah là là, on me signale que la batterie est faible, mais c'est pas grave, on va aller plus vite. Donc je vais prendre cette image-ci, je dis n'importe quoi, que c'est ça qui représente ça. Ben oui, alors je suis là. Et ici, je vais devoir ajouter ici, au niveau de la catégorie, pêche, parce que ça fait partie de la catégorie. Donc, je vais créer exactement comme c'est, parce qu'il y a ce qu'on appelle une reconnaissance automatisée. Si vous écrivez pêche avec minuscule, ça ne reconnaîtra rien du tout. Je vais donc aller dans pêche, je vais choisir là, je clique pêche, et j'obtiens ça. Vous voyez que c'est aussi facile. Je n'ai écrit aucune ligne de code. C'est vrai, c'est pas juste en cliquant comme ça, c'est des coordonnées qui doivent être croisées, etc. Vous avez des bases de données, vous avez des compilations, vous avez des relations, vous avez les mises en relief, vous avez la catégorisation des contenus, etc. Vous avez beaucoup de choses à mettre en jeu, etc. Mais en fait, il n'y a rien de magique, disons. Moi, je ne suis pas ceux qui passent le temps à mystifier la science numérique. Je suis ceux qui pensent que tout le monde peut le faire. D'accord? Donc, si vous voulez le faire, la première chose, c'est vous devez être concentré, soit vous décidez d'être avec nous, faire le parchemin avec nous, et regarder constamment ce que nous faisons. Si ça vous intéresse pas,
surtout, ne vous abonnez pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une page où on trouvera des milliers de personnes qui ne vont pas s'intéresser effectivement à ce que nous faisons. Ok, c'était juste pour vous montrer ce qui est faisable. C'est une des petites choses possibles. L'application est tellement vaste que des choses incroyables qu'on a faites sans écrire une seule ligne de code. C'est-à-dire qu'on n'a même pas écrit une seule code. On n'a rien codé. Mais on fait des choses incroyablement puissantes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique aujourd'hui a tellement évolué et que des nouveaux programmes informatiques aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec, effectivement, elles sont plus conçues pour des techniciens chevronnés, elles sont conçues pour les non-professionnels ou alors les non-techniciens afin de pouvoir les utiliser. Souvenez-vous, si vous faites un programme technologie et que celui qui n'a pas fréquenté ne soit pas à même de l'utiliser, c'est pas un programme, un programme technologie. Il s'agit juste d'un programme malthusanien qui va trouver sa mort très bientôt. Donc, restez avec nous. Si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il faut faire pour voir les prochaines vidéos.